Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance du mois d'avril 2024. Donc, cette guidance du mois d'avril se fera avec mon vieux tarot de Marseille, que je n'utilise normalement que pour les guidances privées, personnalisées. Mais j'ai eu envie aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, depuis que j'ai commencé les guidances d'avril, de l'utiliser. Alors, nous allons commencer par la première maison. Alors, nous avons le jugement, ici, et nous avons le 5 d'épée. Ce que ça me dit ici, c'est que vous allez avoir comme des compréhensions, des révélations sur des lieux où vous avez pu heurter autrui, heurter les autres, où vous avez pu... on n'est pas dans de l'action volontaire, hein, on est vraiment sur des réactions parfois qui ont pu être inconscientes. Il y a également des... Voilà, c'est vraiment une période de révélation, de compréhension que vous allez, qui vont certainement vous aider à lever des blocages qui sont encore existants dans votre vie et des lieux où vous étiez parfois en paradoxe sans même vous en rendre compte. Et ça va vous conduire finalement à comprendre vraiment le fond de certaines choses et pour mieux pouvoir les dépasser. Et il y a vraiment l'acquisition d'une forme de sagesse aussi. Ça va aussi vous permettre de voir s'il y a encore des lieux où vous êtes freiné par l'extérieur, par le regard extérieur, par le jugement que porte l'extérieur. Et il peut y avoir d'ailleurs des communications, des échanges qui vont vous apporter une forme de paix. Il y a comme une idée de réconciliation finalement entre toutes vos parts. Et vous allez voir là où vous n'étiez pas, en fait, où vous n'étiez pas aligné avec vous-même. Et même si vous le saviez, vous allez accepter de le voir. En tout cas, tout ça, ça va vous amener du changement. Alors, en maison 2, nous avons l'empereur et nous avons le 9 d'épée, mais il est à l'envers. Et ce que ça me dit ici, c'est que vous allez peut-être, on est sur le domaine matériel, hein, financier, matériel, vous allez en cette période avoir la possibilité de sortir d'angoisse, d'incertitude liée aux questions matérielles. Vous allez enfin vous débarrasser de certaines peurs qui, comment dire, qui venaient en permanence ou à intervalles réguliers vous polluer et du coup créer finalement tout ce que vous ne désiriez pas, en quelque sorte. Et ce que l'on voit avec l'empereur, c'est que c'est quelque chose qui va être vraiment pérenne. C'est-à-dire que vous allez vraiment sortir d'un état d'esprit, parfois de certains comportements qui étaient contre-productifs. Et une paix que vous aviez pu longtemps chercher, vous allez enfin l'avoir. Et il peut y avoir aussi d'ailleurs
quelque chose d'important qui va venir vous libérer d'une angoisse qui a pu vous poursuivre longtemps et qui va permettre un changement radical en fait. Alors, en maison 3, nous avons la tempérance et nous avons le roi de denier. Ici, ça indique déjà un aspect très protecteur, très favorisé autour de certaines relations, autour de certaines communications aussi, des échanges qui vont être fructueux, qui vont justement vous permettre aussi d'acter finalement ce nouvel état d'esprit que vous avez. Il peut y avoir des propositions qui vous parviennent. Si vous avez des relations avec l'extérieur, que ce soit dans le domaine professionnel ou autre, mais qui nécessitent des appuis ou des interventions, pardon, extérieures, c'est extrêmement favorable. On voit peut-être aussi qu'il est peut-être temps de laisser partir quelque chose. Et vous pouvez craindre en fait cela, vous pouvez le ressentir comme une perte, mais en réalité, c'est une bénédiction. Il peut y avoir aussi, voilà, des possibilités de déplacement, dont un qui pourrait être important. Alors un déplacement, ça peut être simplement aller d'une ville à une autre, hein, ou d'un point de la ville à l'autre bout de la ville. C'est pas très important tout ça. Mais cette rencontre est fructueuse. Si vous avez, ça peut aussi indiquer un soutien amical, un soutien familial dans la fratrie ou des choses comme ça. En tout cas, on est dans des échanges riches. Alors, en maison 4, nous avons le diable et le valet de denier. Et ce qui est intéressant, c'est que vraiment, vous allez travailler clairement à améliorer votre bien-être matériel, physique. Et c'est important, j'insiste dessus parce que ça revient avec ce diable, il va falloir aussi faire preuve d'une honnêteté envers vous-même sans condition. Et c'est bien ce travail autour de ces vieux blocages ou de ces vieilles peurs. Et vous allez voir à quel point finalement vous étiez retenu en arrière ou tiré vers le bas par quelque chose qui remonte très loin, qui est peut-être, alors qui peut être en lien effectivement avec une histoire familiale ou ancestrale, mais qui, on va dire, qui vous tient au corps depuis votre plus jeune âge. Et ce dépassement va vraiment, en plus on a ces deux deniers côte à côte qui sont assez puissants. Il y a une nouvelle énergie finalement que vous allez déployer et qui sera justement d'autant plus efficace et créative qu'elle sera dépouillée, purifiée de ce qui venait la polluer en fait. Voilà. Alors en maison 5, nous avons l'étoile et l'as d'épée. J'aime beaucoup puisque je vous parlais de créativité juste avant. Et là, ici, c'est tout à fait ça. Il y a un nouvel élan qui est juste,
qui est vrai, qui est inspiré, qui est guidé, qui va vous aider, qui va vous conduire aussi vers ce que vous désirez. Si vous aviez une relation amoureuse qui provoquait une forme d'incertitude, en fait, vous allez trancher sur ça, pas en mettant un terme à la relation, mais en comprenant aussi ce que ça reflétait de vous-même. Et on a vraiment une idée de quelque chose qui vous conduit vers une victoire et une réalisation personnelle, vraie, authentique, en étant finalement chaque jour de votre vie, votre vérité, en la mettant en œuvre et en retrouvant aussi tout ce qui vous rapprochait de la vie, toutes les zones où vous avez pu finalement être peut-être en retrait de la vie, vous allez les réintégrer. Alors, en maison 6, alors je regarde qu'est-ce que j'avais à la coupe. Oui, c'est intéressant, oui, à la coupe tout à l'heure, donc je note les coupes. Donc nous avions, avec les majeurs, le battleur et la maison Dieu. Et avec les mineurs, le 4 de denier et l'as d'épée. Donc clairement, il y a plein de choses qui vont voler en éclats, mais dans le bon sens. Tout ce qui finalement était qui enfermait vos ressources, votre potentiel, ça va se libérer et on est sur une construction solide vous allez, comment dire, tout ce qui se passe finalement en vous, hein, là-haut, dans votre tête, vous allez être capable de lui donner corps, de l'ancrer dans la matière. Alors, en maison 6, nous avons le pape et le 9 de denier. Et c'est magnifique parce que, vous voyez, on est vraiment sur quelque chose qui est protégé déjà au niveau de votre vie quotidienne, au niveau de vos ressources, au niveau de tout ce que vous créez. Et on a vraiment une très très belle continuité puisque finalement on vient libérer toutes ces zones qui étaient sombres, qui étaient enfermées, avec finalement l'émergence de la créativité personnelle. Et la créativité, c'est pas forcément faire des tableaux ou écrire des livres. Hein. C'est tout ce que on applique finalement dans sa vie pour créer ce que l'on désire. Et finalement, c'est quelque chose qui va s'opérer au quotidien. Il peut y avoir aussi, pour les personnes qui travaillent, un boom professionnel, vraiment la mise en œuvre de ce que vous désirez, les ressources qui suivent, c'est-à-dire la récolte en fait, et quelque chose qui vous mène, c'est un petit peu comme en quelque sorte une réalisation sacrée. Hein. Et avec ce pape ici, vous n'avez rien à craindre. Alors, en maison 7, nous avons la papesse et le roi de bâton. Donc, alors, en fonction, hein, selon les situations de chacun, on peut y voir déjà des interactions fructueuses avec l'extérieur, des projets qui vont, encore une fois, se réaliser avec la possibilité peut-être de signer des contrats, des papiers, d'avoir un partenariat. Ça peut être aussi la venue vers vous de quelqu'un qui va vous manifester son attention
qui va être aussi quelqu'un qui est en harmonie avec qui vous êtes, où il y a une connexion qui n'est pas simplement physique, mais qui est aussi spirituelle. Les énergies masculines sont assez présentes dans cette guidance. Et si vous êtes une énergie masculine, vous allez peut-être décider aussi d'officialiser une relation qui est importante pour vous, qui est importante à vos yeux. En tout cas, on est vraiment sur quelque chose de très constructif ici. Alors, en maison 8, nous avons la force et le 3 d'épée. Donc ici, on a un écho, hein, puisque finalement, beaucoup d'angoisse, de peur sont en lien avec on va dire, la survie, avec la sécurité, et avec des histoires qui ne sont pas en fait entièrement résolues aujourd'hui. Pour autant, vous allez y parvenir. Alors, ce qui va être intéressant aussi, c'est que vous allez pouvoir aussi être amené à dominer une part de vous qui n'était pas totalement intègre. Alors là, par contre, on n'est pas forcément sur l'intégrité matérielle ou autre, hein. Quand je dis intègre, c'est toujours par rapport à soi. Et vous allez peut-être être amené à observer, à comprendre le miroir de certaines situations par rapport à quelque chose qui était en vous et que vous refusiez de voir. Mais on a une transformation, hein, de toute façon, qui s'opère. Et ça peut être utile, être intéressant aussi de libérer des lieux où vous pouvez avoir une forme de culpabilité. Parce qu'en fait, tant que vous l'entretenez, même si c'est quelque chose de vieux et vous croyez l'avoir vraiment libéré, il y a peut-être une part de vous qui se dit « mais oui, mais voilà, c'est mon karma, je paye pour telle erreur que j'ai faite il y a 50 ans, il y a 20 ans, il y a 500 ans. » Donc tout ça, en fait, il faut le nettoyer, le purger. Parce que c'est ce qui explique aussi la répétition de certains schémas. Il y a beaucoup d'épées, hein, donc il y a beaucoup de choses qui vont se passer sur un plan, on va dire, intellectuel. J'ai pas envie de dire mental, parce que le mental, en fait, c'est un reflet de l'ego. Et il faut aller au-dessus de l'ego, justement, pour pouvoir comprendre et dépasser. Et en fait, c'est un petit peu ce qui va se passer ici en cette période. Vous allez avoir des occasions finalement, tout va se relier pour vous amener à ça. Alors, en maison 9, nous avons l'amoureux et le 2 de denier. Vous voyez, donc je vous parlais de l'ego. Et en fait, vous avez encore peut-être du mal à allier le plan physique et le plan spirituel. Il y a comme une opposition quelque part entre les deux en vous qui vous paraît
irréconciliables. Et c'est justement ça, quelque part, qui est à la source d'un tiraillement que vous pouvez vivre. Vous pourriez aussi être, en cette période, être amené à avoir à régler des choses un petit peu désagréables en lien avec des organismes, des administrations, des choses comme ça. Mais ce qui est important, c'est de le faire sans ressentiment. Parce que ça aussi, vous avez quelque chose à nettoyer autour de ça. Vous avez peut-être une vieille histoire qui s'est mal passée pour vous, où il y a eu une grosse injustice. Et en fait, la trace, elle est encore là. Ça ne sert à rien de la nourrir. Ça ne sert à rien de la nourrir parce qu'elle vous bloque. Alors, en maison 10, nous avons la mort et le roi de coupe. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même 3 rois ici, dans la guidance. On a en plus l'empereur et le pape. Et c'est drôle parce que ces 3 rois, je ne sais pas pourquoi, ici, je les vois un petit peu comme les 3 personnages qui sont ici et qui se sentent obligés de choisir. Et finalement, la résolution pour vous, c'est de ne pas choisir un plan ou un autre, c'est au contraire de retrouver pleinement l'axe et de laisser finalement votre cœur, et je sais que ça peut paraître un petit peu confus, de laisser le cœur diriger en fait l'action, de la poser et on va dire, de l'entretenir. Il y a quelque chose de très important qui change ici. Ce mois d'avril, je pense, va être très, comment dire, va être crucial pour la suite. C'est un petit peu comme si vous alliez changer radicalement quelque part de façon d'être, de façon de faire. Et arrêtez de vous couper de certaines parts de votre vie. C'est comme si, en fait, vous aviez cloisonné ici. Et là, on décloisonne. On décloisonne et on ouvre tout. Alors, en maison 11, nous avons le battleur et le 10 de coupe, qui annonce bien, effectivement, un futur quand même assez... c'est le paradis sur Terre, en fait, en quelque sorte. Il y a vraiment une nouvelle vie. Il peut y avoir une rencontre ou une décision en lien avec quelqu'un qui fait partie de votre vie, qui va changer la suite du tout au tout. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a quand même des projets que, pour l'instant, vous n'avez peut-être pas totalement mis en place parce que vous aviez ces blocages. Mais vous allez sortir de ces blocages, justement, et les conséquences, enfin, c'est même pas des conséquences, c'est ce que ça va apporter, ce que ça va vous apporter. Vous ne pouvez même pas l'imaginer, parce que ça va être différent de tout ce que vous avez pu connaître. Ça va même dépasser, finalement, vos espérances. Et en maison 12, nous avons l'impératrice et le 3 de bâton. Et ce que ça me dit,
ça confirme bien, hein, puisque la maison 12 va représenter tout ce qui se passe en vous aussi, et tout ce qui vous préoccupe. Et on a quelque chose de magnifique avec la répétition du 3 en plus, hein, l'impératrice et le 3 de bâton, qui va tout changer en fait. Donc on se libère de tout ça, on débloque la communication, parce qu'il y avait quelque chose qui était faussé dans cette communication, dans celle que vous pouviez avoir ou déployer, ou la façon dont vous la meniez. Vous allez avoir peut-être un enchaînement aussi de petits événements, de nouvelles, de communication, là encore, de rencontres qui vont vous permettre, pas à pas, d'éclaircir tout ce qui restait à éclaircir. S'il y a quelque chose dans votre vie qui vous pose problème encore et qui est en lien avec votre père ou les lignées paternelles, ça devrait pouvoir se terminer enfin. Vous allez faire la paix avec ce qui était en souffrance en lien avec ça. Voilà pour vous les Gémeaux, je vous souhaite un joli mois d'avril, je vous embrasse et je vous dis à très vite.